Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une fausse religion 1, Samuel 14, 24, 52. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Une fausse religion, 1 Samuel 14, 24, 52, Introduction. Jacques 1, 26, 27. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. La vraie religion consiste à se soumettre sincèrement à la volonté de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, elle consiste à aimer ses frères. Il existe donc une fausse religion, une religion superficielle qu'on appelle aussi le légalisme. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Nous avons vu dans notre dernière étude de 1 Samuel le récit d'une bataille gagnée par les Israélites contre les Philistins. Dieu a utilisé la foi et le courage de Jonathan, fils du roi Saül, pour déclencher la bataille et répandre ensuite la terreur dans le camp des Philistins, faisant même trembler la terre. Quand Saül s'est enfin décidé à attaquer avec l'armée, les Philistins étaient déjà en train de s'entretuer parce qu'ils étaient saisis de panique, et ils n'ont eu qu'à finir le travail. Saül n'a donc reçu aucune gloire de cette victoire. Dès le début de son règne, Saül s'était rebellé contre les commandements de Dieu et l'avait déshonoré devant le peuple. Dieu lui a alors déclaré qu'il le rejetait et que sa maison ne deviendrait pas une dynastie, que son règne ne passerait à son fils après lui. Le passage d'aujourd'hui revient en arrière avant que la bataille commence et nous montre un autre élément important du récit. Puisque Dieu n'est plus avec Saül, celui-ci ne fera que s'enfoncer toujours plus dans la folie et posera des actions qui seront des occasions de chute pour tout le peuple. Lisons 1 Samuel 14, 24, 52. Nous pouvons voir 4 parties dans ce passage, toutes sous le thème de la fausse religion. 1. Une fausse religion qui est cause de troubles. 24-30. Dans la première partie, les versets 24 à 30, la fausse religion de Saül est cause de troubles. Le récit revient en arrière dans le temps, au moment où les Israélites sont angoissés devant le camp des Philistins, qui sont énormément plus nombreux qu'eux. Saül fait vœu devant l'Éternel de jeûner toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. Et il force tout le peuple à entrer dans son vœu, les faisant prêter serment devant Dieu, allant jusqu'à maudire quiconque mangerait quoi que ce soit. Ce qui peut sembler être un geste de piété, d'autoprivation grandiose pour toucher le cœur de Dieu, n'est en fait qu'un rituel superficiel, une fausse religion. Saül tente de forcer la main de Dieu pour obtenir son aide par un jeûne qui n'est rien de plus qu'une superstition. Les gens du peuple sont déjà fatigués de leur voyage et craintifs, et leur roi ne trouve bon que de les accabler davantage. Cet ordre est égoïste, car ce qu'il veut, c'est lui obtenir la vengeance sur ses ennemis. S'il avait gagné le cœur du peuple par une attitude envers Dieu d'humilité et de foi, il n'aurait qu'à inviter le peuple à le suivre dans son jeûne. De toute façon, le temps n'est pas au jeûne, mais à la bataille. Pendant ce temps, Jonathan est parti seul avec son porteur d'armes pour attaquer courageusement un poste de garde. Nous le savons, d'après le passage précédent, au début du chapitre 14. Il ne sait donc pas que son père a fait faire ce jeûne forcé. Son attaque déclenche la bataille et l'armée d'Israël vient le rejoindre. Il remporte la victoire sur les Philistins qui s'enfuient. De retour, Jonathan tombe par hasard sur du miel, un cadeau de Dieu qui tombe à point, et il en mange. Aussitôt, ses yeux s'éclaircissent. L'épuisement physique et le manque de nourriture peuvent faire baisser le taux de sucre dans le sang, au point d'avoir la vue embrouillée. Ceux qui souffrent de diabète connaissent cela. Semblable au phénomène qui peut survenir quand on se lève trop vite, prendre du sucre permet de se sentir mieux rapidement. On l'informe alors du serment que Saül a fait prêter le peuple. Sa réaction est de dire « Mon père trouble le pays ». Jonathan manque peut-être de respect envers Saül, qui est à la fois son père et son roi,
Mais ce qu'il dit est vrai, selon lui, si un peu de miel l'a aidé. L'armée aurait pu facilement reprendre des forces en mangeant la nourriture trouvée dans le butin des Philistins. Et les Philistins auraient subi une bien plus grande défaite. On voit une fois de plus que Jonathan et Saül n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Jonathan ne pratiquait pas une fausse religion qui causait du trouble à ceux qui les suivaient. Une fausse religion qui est une occasion de chute. 31-35. Dans la deuxième partie, au verset 31 à 35, on voit qu'une fausse religion, en plus d'être cause de trouble, est une occasion de chute. Le soir arrivé, après la bataille, le peuple est très fatigué, et comme la période de jeûne forcé est enfin terminée, ils se jettent sur le butin des Philistins pour manger enfin. Le problème est qu'ils prennent des bêtes du bétail et les préparent directement sur place, sur le sol, et les mangent donc avec le sang, c'est-à-dire sans les avoir égorgés et vidés d'abord de leur sang. Ce n'était pas permis dans la loi que Dieu avait donnée à Israël, Lévitique 17, 10, 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang. Et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des immigrants qui résident au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en répandra le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. Tous les animaux consommés étaient en quelque sorte offerts en sacrifice à Dieu, et le sang répandu, qui ôtait la vie à l'animal, servait à expier leurs péchés et à les garder en bonne relation avec Dieu. Cette règle concernant le sang ne nous concerne plus aujourd'hui, car le sang qui expie nos péchés est celui de Jésus qu'il a répandu une fois pour toutes, pour nous en offrant sa vie. Il suffit de croire sincèrement en son sacrifice pour être en bonne relation avec Dieu, relation qui devient, après la mort, une relation parfaite pour l'éternité. On rapporte alors à Saül que le peuple enfreint la loi en mangeant avec le sang, ce qui le met en grande colère. Il les traite de traîtres, traîtres envers Dieu ou envers lui, ce n'est pas clair. Mais son évaluation de leur comportement est juste. Ils pêchent contre l'Éternel, contre Dieu qui vient de leur donner la victoire. Il construit un autel à l'Éternel, le premier de ceux qu'il construira dans sa vie, et il ordonne au peuple de venir le soir même y égorger les animaux qu'ils vont manger, et chacun vient à tour de rôle. Ce que Saül ne se rend pas compte, c'est que c'est le jeûne qu'il a imposé, qui a été une occasion de chute pour le peuple. Oui, ils sont coupables d'avoir péché, mais Saül l'est aussi d'avoir fait chuter le peuple. En Luc 17, 1, 2, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer, que d'être une occasion de chute pour l'un de ses petits. » Les faux actes religieux provoquent la chute dans le péché. Par exemple, le vœu de célibat que l'Église catholique impose à tous ses ministres, sœurs et frères, conduit plusieurs d'entre eux à tomber dans des péchés d'ordre sexuel scandaleux. Les témoins de Jéhovah ont dénaturé le commandement de l'athée de ne pas manger du sang pour interdire entre autres les transfusions de sang. Les fidèles sont souvent pris entre leur serment de ne pas recevoir du sang et le danger de mort. Plusieurs religions et sectes imposent des jeûnes et des abstinences de toutes sortes qui deviennent des occasions de chute. Ces comportements légalistes peuvent être attirants et certains chrétiens se laissent séduire et tombent dans le piège. 1 Timothée 4, 1, 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience.
Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 3. Une fausse religion qui mène à se parjurer, 36-46. Dans la troisième partie, au verset 36 à 46, nous voyons que la fausse religion peut même conduire à se parjurer. Saül a l'idée de retourner à la bataille cette nuit même pour pourchasser et exterminer les Philistins. Le peuple est prêt à le suivre et lui dit même « Fais tout ce qui te semblera bon ». Le sacrificateur intervient pour rappeler l'importance de consulter Dieu d'abord. Mais Dieu, cette fois-là, ne donne pas de réponse. Et Saül déduit que le peuple se trouve en état de péché devant Dieu. Il aurait pu se rappeler aussi que Dieu l'avait rejeté comme roi et que c'était peut-être pour cela qu'il ne lui répondait pas. Mais c'était vrai que quelqu'un se trouvait en infraction. Saül fait alors venir tout le peuple et demande qui a péché. Il jure devant l'Éternel que celui qui a péché, même s'il s'agit de son fils, sera mis à mort. Personne ne répond. Saül fait consulter Dieu et le sort tombe finalement sur Jonathan. Jonathan dévoile qu'il a pris un peu de miel pendant la journée et dit « Me voici, je mourrai ». Saül jure à nouveau devant Dieu, avec imprécation contre lui-même, que Jonathan sera puni de mort. Là, c'en est trop. Le peuple ne peut pas suivre Saül dans sa folie et intervient pour sauver la vie de Jonathan. Ils reconnaissent que Dieu est avec lui, que c'est par Jonathan que Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Comment pourrait-il le mettre à mort? Par le fait même, ils reconnaissent que ce n'est pas avec Saül que Dieu était, et que son jeûne forcé ne venait pas de Dieu. Jonathan avait enfreint le vœu de Saül, bien qu'involontairement, mais il n'avait rien fait de mal. Saül craint alors le peuple et renonce à tuer Jonathan. Lui qui voulait s'enorgueillir de la victoire subit la honte devant tous. Il ajoute à ses actes insensés celui de se parjurer en enfreignant le serment qu'il vient de prononcer. C'est littéralement prendre le nom de Dieu en vain, et Dieu ne le laissera pas impuni. Nous voyons le danger de jurer, de faire des serments devant Dieu. Dieu nous prend au mot. Jacques 5,12 « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Un seul roi peut faire des serments devant Dieu nous concernant, et les accomplir assurément. Jésus 4. Une fausse religion qui ne procure pas de réelle victoire. Une quatrième et dernière partie, les versets 47 à 52, montre que la fausse religion ne produit pas de réelle victoire. Ce paragraphe résume tout le règne de Saül. Il a fait la guerre tout autour de lui, pendant tout son règne, et a toujours gagné les batailles. Il a élargi le territoire d'Israël, mais la guerre acharnée contre les Philistins n'a pas cessé pendant toute sa vie. Tous les hommes forts et vaillants étaient systématiquement recrutés dans l'armée. Les Israélites ont voulu un roi pour leur gloire devant les nations. Dieu leur a donné, mais ils en ont subi les conséquences. Dieu les avait avertis, mais ils ne l'ont pas écouté. Les victoires de Saül ont été vastes, mais superficielles, non complètes. Il n'a procuré aucune paix en Israël. Il a plutôt été cause de troubles. Conclusion. Faisons donc très attention à la fausse religion. Sondons notre cœur pour voir si nous n'avons pas fait une place au légalisme. Ce n'est pas que Jésus ne nous a pas prescrit de règles à suivre. Bien sûr que oui, et nous devons les suivre. Mais n'ouvrons pas du tout la place aux règles humaines, aux règles du monde, qui, au lieu de nous préserver du péché, nous y font tomber. Colossiens 2:20-23. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ce règlement? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Tout doit être dicté par l'amour, ce qui n'est pas le cas des faux docteurs. 1 Timothée 1:5-7.
Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Jacques 3, 15, 18. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Soyons des artisans de paix qui pratiquent une religion pure et sans tache, celle de l'amour sincère de Jésus-Christ. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur une fausse religion 1, Samuel 14, 24, 152, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.